Shalom, bonjour, bonjour. Je continue la lecture de la parole de Dieu, 5 minutes par jour, dans le Nouveau Testament, un livre juif, traduction originale David Stern. Et on est dans la lettre aux Hébreux, juifs messianiques. Et c'est le chapitre 4, donc il y a 16 versets. Le thème, c'est « Aujourd'hui, c'est le moment d'entrer dans le repos de Dieu. » Aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. 4. Par conséquent, alors que la promesse d'entrer dans son repos demeure encore, craignons donc que certains parmi vous ne soient jugés coupables de ne pas avoir atteint ce but, car une bonne nouvelle nous a été proclamée comme à eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a pas profité, car la confiance en Dieu a manqué à ceux qui l'ont entendu. Mais nous, qui avons mis notre confiance en Dieu, nous entrons dans ce repos, selon ce qu'il a dit. Aurais-je juré dans ma colère qu'il n'entrerait pas dans mon repos? Aussi, j'ai dit aurais-je. Aussi ai-je juré dans ma colère qu'il n'entrerait pas dans mon repos. Il a juré cela, bien que ses œuvres fussent existantes dès la création de l'univers. Car il est dit quelque part à propos du 7e jour, et donc c'est pas en vain, c'est pas en l'air, c'est pas du passé, c'est toujours actuel. Il y a bien un repos du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et de nouveau dans ce passage, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi donc, puisqu'il est possible que quelques-uns y entrent, et que ceux qui avaient reçu plutôt la bonne nouvelle n'y sont pas entrés, il a fixé un jour spécifique, aujourd'hui, disant beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans le passage déjà cité, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est pas un fardeau de faire Shabbat. » Car si Josué, leur avait donné le repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, il reste pour le peuple de Dieu un repos de Shabbat. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu s'est aussi reposé de ses propres œuvres, comme Dieu des siennes. Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en imitant une désobéissance semblable. Vous voyez, la parole de Dieu est vivante. Elle est opérante et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle. Elle est prompte à juger les intentions et les pensées du cœur. Il n'est rien de créé qui puisse être caché devant Dieu, mais toutes choses sont comme nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand prêtre, Kohen Gadol, qui a traversé les cieux très haut, Yahusha le Messie de Dieu, tenons ferme dans ce que nous reconnaissons comme la vérité. Car nous n'avons pas un grand prêtre, Kohen Gadol, incapable de compatir à nos faiblesses, puisqu'il a lui-même été éprouvé en tout comme nous le sommes, à la différence qu'il n'a jamais commis de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône où Dieu fait grâce, afin de recevoir la miséricorde et de trouver grâce au moment opportun. Fin du chapitre 4 et de la lecture du jour. Nouveau Testament, livre juif, David Stern. Et la méditation, la question, c'est quoi? Chapitre 4. Est-ce que je fais confiance à mon souverain grand prêtre, qui a la puissance de me faire entrer dans son repos? Oui, il y a un repos spirituel.
il y a un repos physique qui a une portée aussi spirituelle très importante. Oui, et prophétique. Parce qu'un jour, nous serons pleinement délivrés, nous aurons un repos qui sera pleinement... on sera pleinement dans le repos. On n'y est pas encore. On n'a pas une totale délivrance. On a besoin de dormir. On a besoin de dormir. Le jour, il n'y aura plus de nuit et il n'y aura plus de fatigue. Il n'y aura plus de mort. Et là, ça sera vraiment un Shabbat éternel. C'est pas... Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ah Seigneur, merci, je te fais confiance, oui, pour me reposer sur toi, pour tous mes soucis. Je prie les yeux ouverts parce que je vois que tous les camions sortent et tout, et on va rentrer dans le bas. Merci, merci Seigneur. C'est vrai, tu es celui qui nous fera entrer dans ce repos. Déjà qui nous fait comprendre, qui nous illumine les yeux de nos cœurs, alléluia, qui nous donne le goût pour ce que tu aimes, et tu as créé un jour de repos et tu nous as attirés à cela, Seigneur. Merci. Merci de nous avoir révélé que ton Shabbat n'était pas un fardeau mais un cadeau. Et ouais, un commandement important. Il y a 10 commandements, il y en a 6 qui sont envers notre prochain, comment aimer notre prochain, et 4, comment aimer notre Dieu. Il faut se hâter de pratiquer tous les commandements et pas en laisser 1 sur 10. Non. Surtout qu'il est très important. Il fait plusieurs lignes. Hein. Il fait plusieurs lignes. Il y en a qui font même pas une ligne entière, et puis il y en a qui font plusieurs lignes. C'est bien, il fait plusieurs lignes. Bref, merci Seigneur pour ton Shabbat, merci pour ton souffle saint, pour la conviction que tu nous donnes, l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses gratuites qui ne se payent pas, oui, elles sont gratuites et que voilà, qui sont précieuses plus que tout, alléluia, plus que tout l'or du monde. Merci, merci Seigneur, merci parce que cette journée encore, voilà, tu fais battre nos cœurs, tu nous donnes de quoi manger, de quoi boire, de quoi nous vêtir, nous avons un toit sur notre tête, j'ai une voiture qui fonctionne, je peux aller travailler sans difficulté. Merci pour la vitalité, les forces, au-delà de ce que je peux manger et boire. C'est toi qui es mon pain de vie, ma source d'eau vive, c'est toi qui relève ma tête, alléluia. C'est toi qui as des projets de paix, non de malheur, un avenir plein d'espérance pour moi. Je prie, Seigneur, que tous tes projets s'accomplissent, que moi-même je puisse travailler avec toi pour ne pas retarder tes plans, Seigneur, parce que lorsque nous n'allons pas dans ton sens, alors nous retardons ce que toi tu as prévu pour nous qui pourrait se faire beaucoup plus vite que ça. Donne-nous d'être concentrés plus sur toi, plus sur ta volonté. Seigneur, crucifie notre chair. Aide-nous, nous-mêmes à être forts et à vouloir, à désirer ou à vouloir au moins désirer te demander cela et te le demander. Crucifie notre chair. Merci. Fais grandir ton esprit, ton souffle en nous, en chacun de nous, pour que tu prennes de plus en plus de place. Il faut que je meure pour que tu vives en moi, pour que tu vives en moi, pour que tu vives en moi. Amen. Merci Seigneur. Je meurs pour que tu vives en moi. Grandis, grandis, fais éclater ta gloire, Seigneur, ta lumière resplendissante. Alléluia, tu es la lumière du monde et tu as dit que tu venais faire ta demeure en nous, Seigneur, en chacun de nous. Quelle grâce aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Voilà, nous sommes, voilà, ce n'est pas des pierres les unes à côté de l'autre, c'est des corps humains les uns avec les autres qui ont besoin les uns des autres comme un seul corps, comme une seule famille, et chaque membre du corps est important, chaque membre de la famille est important. Nous avons tous des rôles et des missions, Seigneur, des qualités, des défauts, et vivre ensemble, ça nous fait endurer, ça nous fait être persévérants, ça nous fait vraiment résister à notre chair, supporter les défauts des uns et
Voilà, les qualités sont là pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous faire grandir, alors que chacun partage ses qualités, partage ce qu'il a reçu de bon de toi, du bon qui puise dans le bon trésor de son cœur pour que l'autre grandisse et soit édifié. Et merci, merci pour ta patience qui est notre salut à tous. Père, donne-nous d'être patients comme toi tu l'es, Seigneur, parce que sinon nous serions anéantis. Merci, merci pour ta patience qui est notre salut. C'est une vérité absolue. Alléluia. Tu es bon, tu es grand, tu es généreux, tu es merveilleux. Qui est comme toi? Personne. Qui peut nous aimer comme toi? Personne. À peine donnerait-on notre vie pour un juste, pour quelqu'un que nous aimons, mais toi tu as montré ton amour en ce que avant même que nous t'aimions, alors que nous étions dans notre péché, tu es mort pour nous. Alléluia. Merci, merci pour la croix. Merci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Tu l'as fait. Merci. Toute ta vie, ton Fils unique, celui qui te représentait pleinement sur cette terre, parce que personne ne t'a vu, mais celui qui a vu le Messie, qui a reconnu le Fils de Dieu, a vu le Père. Alléluia. L'image de notre Dieu invisible. Merci, tu es tout en tous et tu veux, Seigneur, que nous grandissions en toi. Merci pour ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. On va sortir du bac. J'ai prié longtemps, 11 minutes, shalom. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi. Alléluia. Amen. Bisous, soyez bénis.